Maman dans la détresse, un vélo mis en vente révèle un incroyable sacrifice parental. Dans le quartier populaire de Marseille, Chantal, mère célibataire de 35 ans, se bat chaque jour contre le froid mordant de l'hiver. Les rues, débordantes de vie, semblent lui rappeler la fragilité de son existence. Elle est serveuse dans un petit café, un endroit vibrant où le café et les rires s'entremêlent, mais la fatigue la ronge. Ses deux enfants, Saïla et Lucas, lui apportent un éclat de lumière dans un quotidien assombri par les factures et les soucis. Pourtant, son fidèle vélo, son seul moyen de transport vers le travail, se décompose sous ses yeux. Ce vélo n'est pas qu'une machine, c'est son espoir, le fil conducteur de ses rêves pour ses enfants. Chantal, le cœur lourd, sait que sans vélo, elle risque de perdre son emploi. Sa décision est prise, elle met son vélo en vente sur un groupe Facebook. Des larmes aux yeux, elle espère rassembler de quoi le faire réparer, mais elle ne s'attend pas à ce qui va suivre. Les commentaires fusent, tels des balles, les uns après les autres, révélant combien sa présence a été essentielle pour la communauté. « Chantal, tu m'as aidé quand j'avais besoin de garde d'enfant. Souviens-toi de ce plat que tu as préparé pour nous ?» Ces témoignages sont des coups de poing dans son ventre. La solidarité de ses voisins est bouleversante et inattendue. Pourtant, d'autres voix s'élèvent, chargées de jugement, scrutant ses choix de vie, comme si la misère était une faute à expier. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La semaine passe et un doux espoir commence à fleurir dans le cœur de Chantal. Mais alors, une offre d'emploi arrive, celle d'un hôtel réputé. Hésitation. Cela signifie une formation, des frais qu'elle n'a pas. Mais une vision s'impose, celle de Saïla, sa petite fille qui rêve d'être infirmière. Chantal se souvient des mots réconfortants de sa fille. Comment lui transmettre cette passion si elle reste bloquée dans sa précarité? Saïla veut aider les autres, mais pour Chantal, aider ses enfants passe par un véritable dilemme. Les discussions au sein du quartier s'intensifient, des voisins s'organisent pour l'aider, mettant en place une collecte. Chantal est submergée par cette vague de bienveillance, mais plutôt que de se sentir soulagée, la peur s'installe en elle. Qu'adviendra-t-il si elle échoue? Les rêves qu'elle caresse pour ses enfants pèsent lourd sur ses épaules. Elle pourrait tout perdre. À l'aube de ce changement, elle se sent tiraillée entre son rôle de mère dévouée et son désir d'épanouissement personnel. Les rires de ses enfants résonnent dans son esprit, mais la pression est écrasante. Ainsi, avec son vélo à vendre, son cœur partagé et une communauté qui s'unit autour d'elle, Chantal se demande « Jusqu'où ira-t-elle pour offrir à ses enfants une vie digne de leurs rêves ?» Les jours s'étirent et Chantal sent une énergie nouvelle émaner de son quartier. Les visages familiers lui sourient et les regards se croisent avec une compréhension tacite. Dans la petite cour où les enfants jouent, elle entend les rires de Saïla et Lucas, écho de son amour maternel. Chaque rire est un rappel de pourquoi elle lutte si ardemment. Pourtant, cette bonne volonté des voisins commence à la bouder. Derrière chaque geste de soutien, elle ressent une pression, comme si elle devait prouver qu'elle mérite cette aide. Un matin, alors qu'elle s'apprête à quitter pour le café, son téléphone sonne. C'est un message du groupe. « Chantal, on fait une collecte ce week-end. Viens t'inscrire. » Son cœur se serre. Si elle refuse, elle a peur de décevoir, mais l'idée d'être sous le feu des projecteurs la terrifie. Elle a toujours pris soin de rester en arrière-plan, une présence discrète qui essaye de bien faire. Mais ce soutien, cette solidarité, est-il en train de transformer son image de mère? Les heures passent lentement au café, et les clients commencent à remarquer son air préoccupé. Louise, une habituée au sourire chaleureux, lui demande « Tout va bien, Chantal? Tu as l'air fatiguée. » Les mots se bousculent dans sa tête, et elle finit par s'ouvrir. « J'ai l'impression que je ne peux pas m'en sortir, que tout repose sur mes épaules. » Les mots lui échappent, comme une libération. Louise l'écoute attentivement, et ses simples gestes lui font comprendre qu'elle n'est pas seule. Cependant, ce soutien a un prix. Chantal se rend compte que plus elle reçoit, plus elle se sent redevable. Elle cherche frénétiquement des moyens pour rendre cet amour et cette générosité, mais les ressources manquent. La collecte, qui devrait être un soutien, devient une source d'inquiétude supplémentaire. Que va-t-elle offrir en retour? Le poids de la gratitude commence à se transformer en fardeau. Pendant ce temps, le vélo reste en vente, avec quelques messages d'intérêt, mais rien de concret. Dans la nuit, elle se réveille en sueur, son esprit tourbillonnant. Elle voit l'image de Saïla, son sourire radieux, et Lucas, son petit roi, qui lui demande des histoires avant de dormir. Elle ne veut pas qu'il subisse la même précarité, mais accepter de l'aide semble être un pas en arrière. Parfois, elle se demande si elle devrait juste abandonner l'idée de l'hôtel et rester là où elle est,
là où tout est familier, même dans la lutte. Le samedi de la collecte arrive, Chantal, bras pliés sous le poids de l'angoisse, se dirige vers la fontaine du quartier où le rassemblement a lieu. Le tumulte joyeux des voisins lui semble lointain, bien que chaque visage exposé dans la lumière du soleil soit rempli d'intentions pures. Elle hésite, mais les rires des enfants, les cris de joie la poussent à avancer. En marchant, elle se rend compte que la communauté est plus qu'un simple soutien. C'est un cocon, un refuge où l'on se bat ensemble. Et quand elle arrive, elle ne voit pas que ce n'est pas une collecte, mais une véritable célébration de ce qu'ils partagent ensemble. Dans cette assemblée, Chantal, face au visage sincère, commence à comprendre quelque chose d'essentiel. Peut-être que s'ouvrir et accepter l'aide peut aussi être une forme de force, un acte d'amour. Alors qu'elle s'avance, quelque chose change en elle. Peut-être qu'elle n'est pas seule et que, même au milieu de l'angoisse, des solutions inattendues peuvent émerger. Mais à cet instant précis, une nouvelle inquiétude surgit dans son esprit. Quelles seront les conséquences de sa décision d'accepter cette aide? Quelle porte cette acceptation pourrait-elle ouvrir ou fermer à jamais dans sa quête pour un avenir meilleur pour ses enfants? La tension entre l'espoir et la peur devient insoutenable. Jusqu'où cela l'emmènera-t-il? Chantal se tenait là, au centre de la fontaine, entourée d'un tourbillon de visages amicaux, de rires et de chants. Chaque sourire, chaque éclat de joie résonnait en elle comme un écho, un doux murmure qui l'enveloppait. Mais derrière cette façade de réconfort, la peur serrée autour de son cœur, insidieuse, lui rappelait qu'accepter cette aide pourrait tout changer. Elle déglutit, ses mains tremblantes cherchant à s'accrocher à son sac, tandis qu'elle scrutait Vassène devant elle. Les enfants couraient, des ballons à la main, et ça y là, son regard étincelant s'approcha d'elle. « Maman, regarde !» s'écria-t-elle. La petite pointait un groupe de voisins qui montaient un stand de pâtisserie. L'odeur sucrée de la vanille effleurait ses narines. Un souvenir lointain lui revint, celui de soirées où elle cuisinait des gâteaux avec sa propre mère. L'envie de plonger dans ce bonheur l'effrayait. Comment pourrait-elle en faire partie alors qu'elle se sentait diminuée par sa situation? Le simple fait de participer à cette célébration lui renvoyait une image de soi qu'elle peinait à accepter. Elle frissonna, balayant d'un regard inquiet les visages animés. Alors qu'elle cherchait refuge dans ses pensées, une main se posa sur son épaule. Louise se tenait là, souriant, avec une assiette de douceur à la main. « Prends-en, Chantal, ils sont faits maison. » Sa réaction immédiate fut de reculer. Pourquoi aurait-elle besoin d'une aide supplémentaire? Mais à cet instant, elle se rendit compte que Louise n'offrait pas seulement des gâteaux, mais un lien. C'était une façon de dire « nous sommes ensemble », pas seuls, mais une partie d'un tout. « Merci, mais je n'ai pas vraiment le temps de... » balbutia-t-elle. « Qu'est-ce que tu dis? Ici, on prend le temps », ponctua Louise avec un clin d'œil. En y réfléchissant, Chantal comprit qu'accepter un gâteau ne signifierait pas renoncer à sa fierté. Au contraire, c'était un acte de confiance, une façon de tisser des liens avec ceux qui, comme elle, connaissaient la lutte. Elle prit finalement l'assiette, se sentant à la fois soulagée et émue. En une fraction de seconde, la pression commençait à s'estomper, comme si un poids avait été soulevé de ses épaules. Les rires des enfants atteignaient leur paroxysme quand Lucas l'appela. « Maman, viens jouer !» Sa voix, pleine de vie, touchait une corde sensible en elle. Elle savait combien ces moments étaient précieux. Elle bougeait, hésitante, avant de se retrouver à rire avec les autres, courant après Lucas, faisant des grimaces pour le faire sourire. Assez rapidement, elle comprit que chaque sourire échangé, chaque main tendue, tissait un réseau de soutien qui ne laissait plus de place à sa solitude. Lapins, danses, chants, l'ardente chaleur de la communauté commençait à éroder sa méfiance. Pourtant, une question persistait au fond de son esprit. Ses liens établis avec son quartier seraient-ils assez solides pour la soutenir lorsque les véritables défis surgiraient? L'aide qu'elle recevait aujourd'hui ne l'exposerait-elle pas à un sentiment de dépendance à l'avenir? Alors qu'elle s'amusait avec les enfants, son regard croisa celui de Louise, qui lui fit un signe persuasif. C'était une invitation à s'ouvrir. Chantal se laissa aller, mais alors, une nouvelle inquiétude ressurgit. Et si, dans cette quête pour un futur meilleur, elle découvrait que plus elle recevait, plus elle se dérobait à sa propre indépendance? L'angoisse revenait, mais cette fois elle était douce. Elle comprit qu'il ne suffisait pas d'accepter l'aide, mais qu'il lui fallait aussi apprendre à équilibrer cette générosité avec son désir de se tenir ferme. Ce jour-là, au cœur de la fête, une lutte intérieure se dessinait. Alors que la lumière du soleil brillait sur le festin préparé, la question était de savoir si elle pourrait vraiment se permettre de se laisser porter, sans craindre de sombrer, une fois l'illusion du miracle envolée. Elle s'est promis d'explorer cette dynamique, mais le temps pressait, et l'avenir demeurait incertain. Que se passera-t-il lorsque l'ombre des véritables défis se dressera à l'horizon? La vie continuait autour de la fontaine, rythmée par les éclats de rire et les bavardages animés. Chantal se tenait désormais à l'écart, son assiette de douceur à la main.
Chaque bouchée qu'elle prenait la rapprochait de cet environnement chaleureux, mais chaque morsure portait aussi un harcèlement de pensées troublantes. Était-elle vraiment prête à se laisser aller? La seule certitude qu'elle avait, c'était qu'il y avait quelque chose à gagner dans cette rencontre humaine, quelque chose dont elle avait désespérément besoin. Lucas reprit rapidement sa course avec ses amis et sa voix enjouée s'élevait au-dessus du brouhaha. Elle le voyait s'investir dans chaque jeu, chaque saut, comme s'il absorbait la fête à pleines dents. Cette scène évoquait en Chantal un mélange intense d'amour et de responsabilité. Le regard tendre qu'elle posait sur son fils se mêlait néanmoins d'une inquiétude sournoise. Comment lui offrir une vie épanouie quand elle-même luttait pour retrouver un sens à sa propre existence? Tout en se tenant là, un frisson de détermination parcourut son échine. Elle devait se battre, non seulement pour elle, mais pour Lucas. Elle avait toujours rêvé d'être la mère qui l'emmenait au parc, qui se battait à ses côtés dans chaque bataille imaginaire. Mais la dépression, cette ombre sournoise, entravait son élan. Chaque geste devenait un défi, chaque sourire un combat. Alors qu'elle observait son fils, elle remarqua une affiche accrochée à un arbre à proximité, un vélo à vendre. La publicité parlait d'un modèle flambant neuf, orné de couleurs vives, et sa vue lui fit l'effet d'une claque en plein visage. Un vélo pour Lucas. Il avait toujours voulu un vélo comme celui-là, pour faire des balades avec ses amis, pour découvrir le monde par lui-même. La question se posa dans son esprit. Était-ce le bon moment? Parviendrait-elle à se serrer la ceinture encore un peu pour offrir ce qui pourrait devenir le symbole d'une meilleure vie pour son fils? Le vent frais du soir caressa son visage, apportant des murmures de bonheur festif, mais Chantal sentait son cœur s'emballer. Elle se remémora les sacrifices qu'avait dû faire sa propre mère pour s'assurer qu'elle et sa sœur aient ce qu'il fallait pour grandir. Des nuits à renoncer au plaisir, des jours à se battre pour un peu de bonheur. Si elle se frottait à la crise de la pauvreté, elle ne voulait pas que Lucas subisse le même sort. Louise, qui l'avait observé de loin, s'approcha, un sourire complice sur les lèvres. « Tu penses à quelque chose de spécial ?» Chantal sentit ses joues se colorer, mais acquiesça d'un léger mouvement de tête avant de rapidement se tourner vers le vélo. Louise suivit son regard et son sourire s'élargit. « Tu sais, parfois, un petit choix peut faire une grande différence dans la vie d'un enfant. » Les mots de son amie s'ancrèrent en elle comme une promesse de faire ce qu'il fallait pour que Lucas sente qu'il existait un avenir meilleur. L'idée de vendre quelques effets personnels pour amasser l'argent nécessaire à l'achat du vélo germa dans son esprit. Ce sacrifice en valait le peine. Le temps passa, la fête continuait, mais pour Chantal, une décision s'affirmait dans son cœur. Elle pouvait accepter de faire face à sa vulnérabilité, de surmonter ses peurs. Elle pouvait, tout en tissant des liens, également prendre des mesures pour bâtir une fondation sur laquelle Lucas pourrait s'épanouir. Son regard croisait à nouveau celui de Lucas, riant aux éclats, et ce moment lui procura une bouffée d'espoir. Chaque action qu'elle entreprendrait serait empreinte de cet amour puissant qu'elle lui portait. Alors qu'elle se délectait de ses nouvelles résolutions, une voix à l'arrière-plan la tira de ses pensées, celle de Louise. On pourrait en parler plus tard, si tu veux. Mais Chantal savait que cette discussion n'était un début vers une création qui nécessiterait des ruptures, des choix difficiles, et un courage dont elle doutait encore. Elle avait décidé qu'elle allait prouver à Lucas que de telles luttes pouvaient conduire à de grandes victoires. D'une énergie nouvelle, elle se leva. À peine un instant auparavant, elle se sentimentait perdue, mais la promesse d'un avenir radieux commençait à illuminer son chemin. Et alors qu'elle avançait vers la voie de son fils, une question palpitante se frayait un chemin dans son esprit. Serez-vous prête à tout sacrifier pour l'avenir de votre enfant, même si cela signifie affronter vos propres démons? Chantal avança vers Lucas, son cœur battant la chamade, chaque pas semblant peser lourd de promesses non tenues et de rêves enfouis. Le chaos joyeux autour d'elle s'estompa, alors qu'elle se concentrait sur ce qu'elle devait faire. Elle s'accroupit près de son fils, l'observant rire avec ses amis en chassant les papillons, perdu dans cet instant d'innocence. Son sourire était une source de lumière, une flamme qui allait alimenter sa détermination. « Lucas, tu sais, les vélos comme celui-là, ils permettent de s'envoler », lui murmura-t-elle, bien consciente que sa voix pouvait cacher le tumulte de ses propres pensées. L'enthousiasme dans les yeux de son fils lui fit voir le chemin. Ce petit moment, simple et pur, lui offrit une vision de ce qu'elle devait accomplir. Il ne s'agissait pas uniquement de lui acheter un vélo, mais d'ouvrir une porte vers la liberté qu'elle-même avait tant de mal à atteindre. Elle se leva, le vent jouant dans ses cheveux, et se mit en tête d'agir. Les paroles de Louise résonnaient encore dans son esprit. Chaque geste qu'elle ferait aujourd'hui ne serait pas simplement pour elle, mais pour illustrer l'amour d'une mère qui surmonte ses propres maux, qui brave ses propres incertitudes. À la fin de la fête,
Alors que la nuit tombait et que les lumières scintillantes commençaient à s'éteindre, elle se faufila à travers la foule, cherchant l'affiche accrochée à cet arbre fatigué. À sa sortie de la fête, ses pensées se bousculaient, oscillant entre peur et espoir. Elle savait qu'il lui faudrait vendre ses souvenirs, entasser des bouts de son passé pour alimenter l'avenir de Lucas. Chaque vente de vieillerie représenterait un pas vers la lumière. Elle dîne avec Louise quelques jours plus tard. Le rire résonnait encore dans la cuisine pendant qu'elle triait de vieux objets, se remémorant des moments partagés. Louise, avec son pragmatisme, l'encouragea. Chantal, parfois laisser partir le passé, c'est ouvrir la porte à des rêves plus grands. Les paroles simples de son amie coulaient dans son cœur comme un baume, lui donnant la force nécessaire pour avancer vers cet objectif. Le lendemain, Chantal mit en ligne toutes ses affaires inutilisées. Elle s'était mise à trier, à valoriser des souvenirs qui autrefois lui paraissaient irremplaçables. La vieille vaisselle, le livre que personne ne lisait plus, des vêtements qui ne lui allaient plus, tout cela devenait un moyen de faire naître un rêve pour Lucas. Elle s'imaginait déjà le voir sur ce vélo, des éclats de rire remplissant l'air, avec le vent lui fouettant le visage. Chaque vente de ces objets anciens était un petit pas vers une nouvelle réalité. Parfois, elle se figeait en voyant autant d'abandon et de nostalgie dans chaque objet qu'elle vendait. Mais à mesure que l'argent arrivait, une chaleur commençait à l'envahir, comme si l'univers la félicitait pour ses sacrifices. Un soir, alors qu'elle s'asseyait sur son vieux canapé usé, elle vit la somme d'argent s'accumuler sur la table. Des larmes de joie lui montèrent aux yeux. Non seulement elle serait en mesure d'acheter ce vélo tant désiré, mais elle apprenait aussi, à son rythme, ce que cela voulait dire être une mère qui se bat pour son enfant. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait forte, en contrôle. Cependant, un doute s'immisça dans son esprit, une pensée sournoise. Et si cela ne suffisait pas? Et si, une fois le vélo acheté, son bonheur vacillait à nouveau? Elle avait promis à Lucas plus qu'un simple vélo, elle voulait lui offrir l'infini. Et le contre-coup de ses insécurités pouvait frapper à tout moment. Un soir, avant de s'endormir, elle se redressa et décida d'écrire une lettre à Lucas, à lui laisser des mots pour le guider dans ses eaux incertaines. « Mon cher Lucas, sache que chaque sacrifice que je fais est mon amour qui te porte. Tu es mon rêve. » Écrire ce message la réconforta, et elle comprit que peu importe les doutes, elle combattrait pour le bonheur de son fils. Alors que les jours passaient et que l'argent croissait, une question s'invitait dans son esprit et piquait sa curiosité. Jusqu'où seriez-vous prête à aller pour voir un sourire sur le visage de votre enfant, même si cela exigeait de se confronter à ses propres démons? Chantal se leva ce matin-là avec une résolution renouvelée. Chaque rayon de soleil qui filtrait à travers les rideaux semblait lui donner vaillance. Elle savait que la vente de ces objets touchait à sa fin, et l'argent accumulé était presque suffisant pour ce vélo tant désiré. Cependant, le tumulte de ses pensées habituelles ne la quittait pas. Qu'allait-elle faire ensuite? Pourrait-elle vraiment rendre Lucas heureux avec simplement un vélo? Elle se mit à préparer son café, ses mains tremblant légèrement. La lettre qu'elle avait écrite la hantait aussi. Elle avait essayé de projeter un amour inconditionnel, mais le reflet de son doute l'assaillait toujours. Les souvenirs des rires passés se mêlaient à la crainte de l'échec. Se maximisant, le temps semblait lui donner un ultimatum. Après sa tasse bruyante de café, elle décida de prendre l'air. Sous le ciel bleu, dans le parc où elle avait vu Lucas jouer des dizaines de fois, elle ne put s'empêcher de sourire en le voyant courir après des papillons. Son cœur se serra, un élan de bonheur l'animant, mais il fut suivi d'une vague de tristesse. À quel prix se battait-elle? Elle se dirigea vers les bancs, s'assoyant pour observer son fils. Les autres enfants avaient des vélos, des parents encourageants à leur côté. Cette image lui fit creuser encore plus profond dans son cœur. À ce moment, elle réalisa que l'argent ne pouvait pas acheter la confiance ou l'amour. Elle avait besoin d'être la mère qu'il pouvait admirer, pas seulement celle qui lui achetait des choses. Les jours passèrent et une manière de procrastination s'installa. Le sol de sa salle de séjour était tapissé de cartons au contenu disparate. Elle s'était accrochée à des choses qui, à ses yeux, valaient plus que des objets, des souvenirs d'une époque où tout semblait simple. Mais cette liquéfaction de ses souvenirs l'obligeait à affronter ses propres peurs. Ce soir-là, alors que la lune inondait sa pièce d'une lumière douce, elle se décida. Elle rassembla le nécessaire pour le dernier effort, son téléphone, son ordinateur et un grand carton vide. Elle posa tout cela sur la table, rassemblant également chaque pièce du puzzle qu'était sa vie et son parcours. Elle avait besoin de fondre tous ses souvenirs dans un but, une vision qui transcenderait son propre bonheur pour celui de Lucas. Elle commença à rédiger une autre annonce. Cette fois, ce ne serait pas pour vendre des objets, mais pour organiser un vide-grenier. Elle imaginait un événement dans lequel les gens viendraient non seulement pour acheter, mais pour faire communauté.
Elle rédigea des invitations, pensant à tous ceux qui pourraient être touchés par sa cause. « Bonjour à tous, je vous invite à un vide-grenier le samedi prochain. Les bénéfices iront à l'achat d'un vélo pour mon fils et ensemble, nous pourrions réaliser un rêve. Venez avec vos amis, apportez votre bonne humeur et ensemble, faisons de la place pour l'avenir. » Elle appuya sur publier et un sentiment de paix s'empara d'elle. Peut-être que cette initiative pourrait aussi inspirer d'autres à poursuivre leurs rêves. À cet instant, elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un vélo. Cela représentait un effort collectif, une confiance renouvelée en l'humanité. Mais plus encore, l'émotion qui l'enveloppait lui faisait réaliser qu'à travers chacun de ses sacrifices, elle semait les graines d'un bonheur potentiel pour Lucas. Alors qu'elle se retirait pour la nuit, un nouvel éclat d'espoir illuminait son cœur. Elle avait toujours cette simple question qui l'hantait. Que signifiait vraiment être une mère? Mais maintenant, cette quête était partagée, et elle savait qu'elle n'était pas seule sur ce chemin. Le prochain pas sera-t-il celui qui changera tout? Les jours qui précédèrent le vide-grenier filèrent à une vitesse folle. Chantal se réveillait chaque matin avec cette idée accrocheuse ancrée dans son esprit. Elle passait des heures à trier, ranger et préparer les objets qui, un jour, avaient eu un sens pour elle. Mais ce temps-là lui donnait aussi des frissons. Chaque pièce touchée, chaque objet caressé était une porte ouverte sur des souvenirs. Des rires, des jeux, des disputes éphémères. Elle pouvait presque entendre le rire de Lucas résonner dans la maison. Elle se souvint de la première fois où elle avait tenu ce petit vélo, celui qu'elle espérait acheter pour son fils. C'était un beau modèle, rouge vif, brillant sous la lumière du magasin, et Lucas avait sauté de joie à sa vue. « Maman, regarde, je peux faire des acrobaties !» avait-il crié, ses yeux s'illuminant d'un rêve d'enfant. Mais cet avenir radieux semblait lointain, presque inaccessible à cet instant. Le jour tant attendu arriva enfin. Le soleil brillait intensément, incitant les êtres humains à sortir de leur cocon. Chantal était nerveuse, mais son cœur battait avec un mélange d'excitation et d'angoisse. Elle avait accroché des affiches dans le quartier, invitant tout le monde à venir. La cuisine était remplie de gâteaux faits maison, le parfum sucré embaumant l'espace, renforçant l'ambiance chaleureuse qu'elle espérait installer. Alors qu'elle sortait les dernières boîtes, une poignée de voisins commençait à arriver, souriants et chaleureux. Chantal les accueillit comme des amis perdus de vue. Les conversations autour des tables se mirent à crépiter, et la petite aire de jeu du parc se transforma rapidement en un lieu de partage. Les objets prenaient vie, chaque histoire expliquant leur présence sur cette table. Offrir ce qu'elle n'utilisait plus devient une manière pour Chantal de se reconnecter à sa communauté. Étonnamment, l'événement commençait à attirer plus de personnes qu'elle ne l'avait imaginé. Les rires fusèrent, des enfants jouaient ensemble, et même certains parents initièrent des conversations amusantes. Chantal observa Lucas qui s'était approché d'un groupe d'enfants. Son sourire, éclatant, réchauffait le cœur de sa mère. Elle se sentait enfin légitime en tant que parent, créant des moments de joie autrement minimisés. Puis vint le moment de l'annonce. Chantal, un tambour d'émotion battant à l'unisson avec les battements de son cœur, se leva pour parler à tous ceux qui assistaient à son vide-grenier. « Merci à tous d'être ici », commençait-elle, la voix un peu tremblante mais déterminée. Ce n'est pas seulement un événement pour vendre des objets, mais aussi une opportunité de créer du lien, d'inspirer les rêves. Je poursuis un rêve pour Lucas, un vélo qui lui permettrait d'explorer et de se sentir libre. Les applaudissements résonnèrent comme une mélodie apaisante. Ce ne fut pas juste des applaudissements pour elle, mais un élan collectif, une promesse d'appuyer ses efforts. À la fin de la journée, en comptant les bénéfices, Chantal se sentit comblée. Elle était bien plus que sa douleur, bien plus que ses doutes. Elle était mère, mais aussi bâtisseuse de communauté. Le vélo de Lucas, maintenant bien plus qu'un simple désir, se dressait devant elle comme une possibilité. Mais alors qu'elle s'asseyait au crépuscule, elle réalisait qu'il lui restait encore un chemin à parcourir. Que se passerait-il lorsqu'elle offrirait le vélo à Lucas? Quel rêve commun pourrait-il alors tisser ensemble? Le vrai voyage ne fait que commencer, pensait-elle, une nouvelle question se formant dans son esprit. Et ici le vélo était la clé pour ouvrir d'autres portes encore. Qu'allait-elle découvrir avec Lucas sur ce nouveau chemin? Les jours qui suivirent le vide-grenier étaient teintés d'une douce nostalgie. Chantal était satisfaite du succès de l'événement, mais une mélancolie pesante s'installait progressivement en elle. Elle regardait le vélo, soigneusement rangé dans le coin de la pièce, son éclat rouge vif maintenant un peu terni par le temps. Ce simple objet était devenu un symbole de tout ce qu'elle espérait pour Lucas. Chaque fois qu'elle croisait le regard de son fils, il lui semblait qu'il devinait son secret. Que penserait-il d'une mère qui ne lui avait jamais appris à faire du vélo? Que ressentirait-il en découvrant qu'elle n'avait pas été là pour lui dans ses moments innocents de liberté? Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville, baignant la pièce d'une lumière dorée, Chantal prit le courage d'aborder le sujet avec Lucas. « Tu sais, mon chéri, il y a un vélo qui m'a coûté quelques sacrifices, » dit-elle, sa voix hésitante. L'enfant, curieux, l'observait tentessement, ses yeux pleins d'innocence. « Un vélo? Pour moi » s'écria-t-il, émerveillé. « Oui, mais j'aimerais que ce soit un moment spécial, un moment que nous partagions ensemble, » poursuivit-elle,
son cœur s'accélérant. Elle racontait le récit du vélo, sa promesse de liberté et d'aventure, tout en essayant de masquer les luttes que leur famille avait traversées. Lucas, absorbé par son récit, ne semblait pas saisir la gravité de la situation. « Alors, on va faire du vélo demain ? Je pourrais faire des acrobaties ?» demanda-t-il, un sourire radieux illuminant son visage. Ce sourire, si pur, enflamma le cœur de Chantal, mais aussi ses doutes. Stimulée par son enthousiasme, Chantal prépara tout pour le lendemain. Elle sortit le vélo, épousseta le cadre et vérifia les pneus, se perdant dans un mélange de joie et de nervosité. Elle se souvenait de ce qu'elle avait promis, non seulement offrir un vélo, mais aussi la possibilité d'une nouvelle aventure partagée. Le lendemain, dans le parc, l'atmosphère vibrait d'excitation. Lucas, les yeux brillants, observait le vélo comme s'il contemplait une étoile filante. Tout lui semblait possible. Chantal se tenait à ses côtés, une boule d'appréhension dans la gorge. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle, un tremblement dans la voix, consciente de tout ce que cela représentait. « Oui, maman, plus que jamais !» s'écria-t-il, la détermination dans le ton. Elle l'aida à enfourcher le vélo, le cœur battant avec une intensité jamais ressentie auparavant. À chaque coup de pédale, un mélange d'angoisse et de fierté la submergeait. Mais alors que Lucas commençait à prendre de l'assurance, un soudain souffle de vent fit bouger sa chevelure. Son regard lumineux se tourna vers sa mère. « Maman, regarde, je peux rouler, je suis un super-héros !» Dans ce moment parfait, toute la douleur, les sacrifices, les incertitudes s'effacèrent. Chantal aurait voulu que le temps s'arrête. Mais au fond d'elle, une question persistante demeurait. Quel coût aurait ce moment ? Quel sacrifice futur faudrait-il engager pour construire ce bonheur éphémère ? Et alors qu'elle observait son fils monter de plus en plus loin, elle se demandait « Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour faire grandir ces instants magiques ?» Ce jour-là, Chantal avait découvert bien plus qu'un simple vélo. Elle avait ouvert la porte à un avenir insoupçonné. Mais si elle devait préserver ce bonheur, il lui faudrait chaque jour raviver ce rêve commun. Le chemin était encore semé d'embûches. Mais quel sacrifice serait à faire pour que ce rêve perdure ? Le frisson du vent caressait doucement le visage de Chantal, alors qu'elle observait Lucas, désormais lancé à toute allure sur son vélo. Chaque coup de pédale portait avec lui une promesse d'insouciance, un cri de joie juvénile qui résonnait dans le parc. Mais au fond de son cœur, une voix chuchotait des doutes. L'époque où elle pouvait tout contrôler, où elle pouvait guider chaque pas de son fils, semblait s'évanouir. Elle se mit à marcher lentement le long du chemin, le regard fixé sur son fils. La boue sur ses genoux, le sourire éclatant, Lucas semblait être le roi du monde. Mais la réalité la frappait. Ce bonheur était fragile, comme de la porcelaine. Elle se rappelait le temps où elle berçait son petit garçon, le rassurait à chaque craquement de branche, à chaque ombre inquiétante. Maintenant, chaque instant d'indépendance qu'elle lui offrait nourrissait une inquiétude sourde. Les souvenirs affluaient à sa mémoire, les nuits d'insomnie passées à coudre des vêtements pour lui, les mois à économiser pour lui donner une vie décente, les rêves bâtis autour de l'idée d'un bonheur simple. Mais maintenant, elle se sentait plus comme une spectatrice, comme une architecte. Les jours passèrent, emportant avec eux ce moment décisif, alors qu'elle se retrouvait de plus en plus à la lisière de sa réalité. Chaque sourire de Lucas était un rappel du sacrifice qu'elle avait fait, mais aussi de la distance qu'elle ressentait. Elle avait toujours voulu que son fils soit libre, mais à quel prix ? Un matin, alors qu'elle rangeait le garage, une vieille boîte attira son attention. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit des lettres qu'elle avait écrites à Lucas pour son avenir. Des mots doux, des rêves de grandeur, des promesses de toujours être là. Et soudain, un souvenir la frappa. La fois où elle avait dû vendre sa propre bicyclette pour financer les cours de musique de Lucas. Elle éplucha la nacre, retrouvant la douleur et l'amour dans chaque mot. « Je ferai tout pour toi », écrivait-elle. Le cœur lourd, elle relut cette phrase en boucle, se demandant si cette promesse était vraiment réalisable. Elle se leva, absorbée par un tourbillon d'émotions. Lucas avait besoin d'elle, mais au-delà de l'enthousiasme de ses sorties au parc, elle devait trouver le moyen de lui montrer qu'un vrai héros sait aussi faire face à ses sacrifices. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle réalisait qu'elle devait lui parler, partager ce lien fragile qui les unissait. Ce soir-là, après le dîner, elle s'assit avec Lucas, le vélo reposé dans un coin de la pièce. « Tu sais, » commença-t-elle, la voix tremblante, « parfois, pour donner quelque chose, il faut aussi laisser des choses derrière soi. » Lucas la regarda, confus. « Mais maman, nous avons le vélo maintenant ?» s'exclama-t-il, sans comprendre l'ampleur de ses mots. Chantal sentit son cœur se serrer. Elle devait choisir ses mots avec soin. « C'est vrai, mais ce vélo, c'est aussi beaucoup de sacrifices. Parfois, on doit renoncer pour avancer. C'est ça, grandir. »
Il plissa les yeux, cherchant à saisir cette complexité. Chantal prit une profonde inspiration. Peut-être que nous pourrions trouver d'autres façons de partager ensemble. Pas juste avec ce vélo, mais dans tout ce que nous faisons. Ce moment de vulnérabilité, bien que difficile, la libéra d'un poids qu'elle portait seule. Lucas, bien que trop jeune pour tout comprendre, lui sourit. « Je veux être un héros, maman, mais ensemble, d'accord ?» Elle hocha la tête, émue par la compréhension sincère de son fils. Ce lien, ce moment de partage, valait bien plus que tous les sacrifices du monde. Pourtant, une ombre persistait. À quoi ressemblait l'avenir? Allait-elle vraiment réussir à bâtir une vie pleine de sens seulement en faisant des choix difficiles? L'amour se mêlait à une inéluctable incertitude. Chantal savait que chaque décision qu'elle prendrait désormais aurait des répercussions. Mais tout ce qu'elle espérait, c'était de garder vivante cette flamme d'inspiration, cette volonté d'avancer malgré les sacrifices. Quelles autres épreuves l'attendaient-elles sur ce chemin parsemé d'embûches? La route s'annonçait sinueuse. Le vent doux caressait le visage de Chantal alors qu'elle observait Lucas pédaler avec des éclats de rire résonnants. Chaque tour de roue du vélo était un acte de liberté, mais aussi un rappel des sacrifices qu'elle avait dû faire. Ce bonheur, bien qu'éblouissant, la hantait. La joie illuminait le regard de son fils, mais en elle bouillonnait une angoisse sourde. Pouvait-elle vraiment le protéger de l'ombre de ses propres luttes? Les jours s'égrenaient rapidement, et alors que la chaleur de l'été envahissait le quartier, la mémoire des sacrifices obsédait un écho constant dans son esprit. Chantal avait toujours voulu être une mère forte, celle qui soutiendrait ses enfants à travers des tempêtes économiques et émotionnelles. Mais chaque sourire de Lucas sur son vélo lui rappelait qu'elle ne pouvait pas toujours être le roc inébranlable qu'elle souhaitait être. Un après-midi, alors qu'elle sortait du café où elle travaillait, une pensée traversa son esprit. Et si elle réalisait un véritable rêve? Pas seulement un vélo pour Lucas, mais une vie où elle pourrait s'épanouir elle aussi. Les mots de Louise résonnaient encore. Laisser partir le passé, c'est ouvrir la porte à des rêves plus grands. Avec ce nouveau souffle, elle décida de passer à l'action. Elle rêvait d'ouvrir un petit café, un lieu convivial, où les parents pourraient se rassembler, où l'esprit de communauté pourrait s'épanouir. Le projet était fou. Elle savait qu'elle aurait besoin de beaucoup d'aide financière et morale, mais à cet instant précis, une conviction naissante l'animait. Chantal commença à rassembler de petites économies, se promettant de briser le cycle de précarité qui la tenait prisonnière. L'idée de ce café deviendrait un symbole, un endroit où les mères comme elle pourraient trouver du soutien. Elle imaginait les rires des enfants jouant dans une cour à côté, des familles se réunissant autour d'un bon café. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait déjà les murs ornés de sourires, les tables chargées de douceur, et le parfum réconfortant du café fraîchement préparé. Mais le chemin vers ce rêve serait semé d'embûches, chaque pas devait être mesuré. Chantal réalisait qu'elle aurait besoin de s'ouvrir encore davantage à la solidarité de ses voisins, d'accepter les offres d'aide qu'ils lui avaient faites dans le passé. Elle n'était pas seule, et ce soutien, c'était la clé qu'elle cherchait pour bâtir son avenir. Elle commença à parler de son projet autour d'elle. Le quartier tout entier semblait vibrer à cette annonce. Les voisins l'encouragèrent et lui proposèrent des idées pour son café. Des cours de cuisine pour les enfants, des ateliers pour apprendre à cuisiner des plats simples avec des ingrédients moins coûteux, des matinées-jeux pour favoriser le lien entre les familles. Leurs sourires et leurs encouragements neutralisaient ses doutes. Les semaines passèrent, et transformée par cette nouvelle ambition, Chantal sentit une énergie nouvelle. Elle vendit quelques objets supplémentaires pour réunir des fonds, mais surtout, elle récolta des promesses de soutien. Une voisine se proposa pour l'aider à préparer une première soirée d'inauguration. Un ancien voisin, restaurateur, lui offrit des conseils précieux. Finalement, le jour de l'inauguration arriva. Chantal pouffa de rire nerveusement en voyant le local qu'elle avait choisi pour son café. Les murs avaient besoin d'un bon coup de peinture, le mobilier était usé, mais son rêve brillait plus fort que tous ces détails. Elle sourit en repensant à toutes ces fois où elle avait cru que la lumière s'éteindrait. Les portes s'ouvrirent et la communauté afflua. Lucas, à ses côtés, au milieu du tumulte, paraissait être un petit héros au cœur de cette aventure. Chantal accueillit ses voisins avec un immense sourire, son cœur débordant d'émotion. La fête fut vibrante, les gens dansaient, partageaient des plats concoctés avec amour, et le rire des enfants remplissait l'air. Elle regardait autour d'elle et se rendit compte que cette fois-ci, elle n'était pas seule, mais bien accompagnée par la force d'une communauté unie. Au milieu de la fête, Chantal se tourna vers Lucas, le regard pétillant, et lui murmura « Tu vois, mon chéri, chaque petit pas en avant a de grandes répercussions. Ensemble, on est plus fort. »
La soirée se termina et les cœurs s'enflammaient d'un élan collectif. Chantal savait que cette journée marquait le début d'un nouveau chapitre. Elle se sentait prête à affronter l'avenir, car elle avait compris que les sacrifices, bien qu'impératifs, n'étaient qu'une partie de l'histoire. L'autre partie, c'était la douceur de la solidarité et le pouvoir d'offrir un espace, un temps, une vie partagée. Les lumières s'éteignaient, mais au fond d'elle, une flamme brillait plus que jamais. Chantal se tenait là, avec Lucas à ses côtés, la brise légère caressant leur visage, et s'installa dans l'idée qu'ensemble, tout était possible. Le voyage ne faisait que commencer. Et alors qu'elle observait son fils s'éloigner en riant avec ses amis, une question s'imposa dans son esprit. Jusqu'où seriez-vous prête à aller pour bâtir la vie de vos rêves, en vous entourant de ceux qui vous aiment? Elle savait maintenant que les réponses viendraient du cœur, des petites mains unies et d'un avenir construit ensemble. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vos commentaires et vos théories sur cette fin sont essentiels. C'est votre temps pour montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.